Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo donc comment fonctionne l'aspect CRM ou plutôt prospection commerciale, suivi de prospection commerciale dans Solo avec des nouveautés V6. Donc tout part d'un client, de toute façon on crée par exemple une fiche client, alors là je suis sur un fournisseur mais enfin peu importe, ou une fiche prospect, peu importe, une fiche contact. Et dans Action on va ici avoir la possibilité de renseigner ce qu'on fait pour ce contact. Donc, on peut saisir une action de toute pièce avec un type d'action, un dossier attaché, une date et l'utilisateur en cours. Et on a aussi la possibilité avec ces trois boutons, ces quatre boutons en fait, de créer tout de suite un coup de téléphone, l'envoi d'un email, la saisie d'une intervention ou une saisie d'une nouvelle tâche de toute pièce. Vous allez comprendre que quand on en a beaucoup, c'est bien d'appuyer sur ce bouton-là. Donc là, je vais créer, par exemple, aujourd'hui, je veux appeler. Donc, eh bien, j'appuie tout simplement sur le téléphone. Ça me crée en date d'aujourd'hui, à 8h15, je suis en temps réel, une fiche téléphone. Et j'ai eu, donc, monsieur... Par exemple. Toujours penser à valider, c'est toujours mieux. Ici, petit crayon. Alors, j'ai eu cette personne au téléphone et il me dit de le rappeler dans 15 jours. Alors, à ce moment-là, si je veux échéancer un rappel, je vais d'abord saisir la date ici et mettre dans 15 jours. Donc, par exemple, le 29. Et là, je refais coup de téléphone, je rappuie sur téléphone et donc, ça m'a bien échéancé le 29 pour la personne qui est connectée, dans les tâches à faire. Par défaut, dans le dossier à faire, on peut très bien glisser ça dans un autre dossier et ça me met appelé Soluciel. Et je peux rajouter. D'accord? Donc, le 29. Et alors, donc, je peux dire que aujourd'hui, je lui ai envoyé un mail pour confirmation. Attention, si vous voulez enregistrer un mail, si j'appuie sur mail, là, ça va me mettre dans le tâche à faire. Envoyer un mail. Ouais, d'accord. Échappe, annule la saisie. Si je veux dire que je l'ai envoyé aujourd'hui, je reclique là-dedans, la date, ça l'efface. En fait, quand il n'y en a pas de date, ça me met la date du jour. Quand je clique dedans, ça me met la date du jour. Quand il y en a une date, ça me l'efface. Et là, je fais mail. Là, ça me fait bien une tâche email. J'ai envoyé un email. Et alors, je peux taper là tout de suite l'email. Alors, ça dépend de votre paramétrage, attention. Alors, ça écrit en rouge toutes les actions qui sont datées du jour. D'accord, là je suis le 15-11, donc tout ce qui sera daté du 15-11 est en rouge. C'est mieux quand on revient sur une fiche après sur le client de voir ce qui date d'aujourd'hui pour voir s'il y a eu quelque chose vraiment de fait aujourd'hui ou pas. Monsieur, je vous confirme, et vous pouvez très bien ici taper votre truc. Alors, double-clic dans la zone, m'ouvre, double-clic là-dedans, hein. M'ouvre un truc, ce qui me permet de taper un peu plus de trucs, et je valide. Je valide. Et je peux l'envoyer par mail ici directement. Ça me rouvre mon truc, ça me donne... alors attention, il faut travailler sur les objets, il faut travailler sur le destinataire, qui est le destinataire de la fiche client, que je peux changer, je peux mettre plusieurs... je peux mettre une copie carbone, je peux mettre une copie invisible. Et j'envoie un mail, je peux mettre une pièce jointe, etc. Rapprochez-vous de votre consultant Solo pour être sûr que tout est bien paramétré pour envoyer des mails sur votre Solo. Ici, j'ai un petit bouton qui me permet d'avoir la traçabilité de tout ce qui a été fait. Si je me mets en aperçu, ça me sort. Alors pareil, en rouge parce que c'est aujourd'hui. Et puis, comme Solo est adapté à la gestion de temps, c'est ici aussi qu'on va saisir nos interventions. Je fais une intervention pour un client. Elle démarre à 8h21. Si j'ai oublié de la déclencher, je peux très bien la mettre à 8h01 par exemple. Et puis j'ai fait... alors attention quand vous saisissez le temps, 8h01, il faut enlever. Voilà. Hop. Et puis j'ai donc travaillé sur le dossier. Et quand je valide, ça me l'enregistre avec un eurodatage. Donc il est 8h20 là, il est 8h25 même. Alors je vais faire double clic. Voilà. 8h25. Ça m'enregistre donc double clic ici vous remet l'heure qu'il est. Et si vous y étiez arrêté qu'à 8h20, vous pouvez mettre à 8h20. Et ça vous chronomètre la tâche pour vous mettre en haut la durée totale, la durée qui a déjà été facturée et les encours.
Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo sur l'aspect facturation d'honoraires, mais sachez que c'est à ça que sert là-haut les 3 cumuls pour savoir où j'en suis dans le temps cumulé que je passe sur mes clients lorsque je facture des honoraires. Le bouton ici, le dernier, me permet de créer une tâche de toute pièce. Vous voyez, ça va en bas directement. Là, je décide de faire, je ne sais pas moi, divers ou mémo dans tel ou tel dossier et je tape ma tâche de toute pièce. D'accord? Alors là, tout est en rouge, mais il est évident que si je vais sur une tâche sur laquelle j'avais pas mal d'actions, ben, tout sera en noir, sauf s'il y a des tâches datées d'aujourd'hui. Alors, maintenant que j'ai fait des affaires en date du... alors, j'avais dit, alors rappelez le 29/11, imaginons que j'ai échéancé ce truc-là au 10, vu qu'on est le 15, sinon je n'aurais pas dans mes tâches à faire. D'accord? Alors là, ça retrie à chaque fois par ordre décroissant. Ici, je vais retrouver donc appeler Soluciel Monsieur Collat. Et quand je vais dans Accueil et que je fais Affaires, je vais retrouver dans, il faut que je clique sur Affaires, les différents appels que je dois faire, justement. D'accord? Et ici, je retrouve cette fameuse tâche à faire. Alors, premier cas, je pourrais très bien dire, ben, je l'ai eu, voilà, le 10/11, pas eu, rappeler le 12, et puis changer la date de la tâche ici et la mettre au 12. Là, ça met toujours pas la mettre au 12. Bon, et là, si je referme, ben, je vais retrouver cette tâche le 12, puisque aujourd'hui je suis le 15. Elle est là. Mais j'ai pas pris trace, j'ai pas fait trace de le fait que je l'avais eu ou pas, ou que j'avais appelé le 10. L'autre solution, c'est de, déjà si je veux l'appeler, ici je veux appeler, donc je peux double-cliquer ici sur Soluciel, ça me l'ouvre. Si vous avez un écran assez grand, je vous invite à le mettre sur le côté, comme ça vous allez passer d'un client à l'autre sans avoir à, toujours pareil, passer d'un écran à l'autre. Vous pouvez avoir les deux sur le même écran si vous avez un grand écran. Et donc là, l'idée, c'est que, ok, je l'ai eu. Bon, donc je dis, ok, ça c'est fait. D'accord? Ou, d'ailleurs, j'aurais très bien pu le garder. J'aurais très bien pu le garder. Donc là, je dis que je voyais qu'il s'est coché ici. Et là, je vais recliquer sur Affaires, il revient, puisque je l'ai décoché. Et puis ici, je vais dire, bah, je l'ai eu. Ici, je vais dire la tâche que j'ai fait, donc je ne mets pas de truc là-dedans. Boum. Je mets Madame X, sa secrétaire, m'a demandé de rappeler dans 10 jours, par exemple. Donc là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je valide, et de deux choses l'une, soit je mets dans 10 jours ici, et je fais plus, et ça va me créer une nouvelle tâche à faire, mais ça n'effacera pas l'ancienne, d'accord? Soit ici, je viens directement là, et dire, bah, le rappeler, je le remets dans l'autre sens. Là, pour le coup, ayant ici, sur la fiche contact, enregistrer le fait que je l'avais eu, ben, j'ai bien enregistré l'activité commerciale que j'ai fait aujourd'hui et je rééchéance éventuellement l'appel que j'ai fait ici, où je le coche et je recrée une nouvelle. Bon, à quoi ça sert d'avoir des tâches à faire qui ne sont pas finies plutôt que de les reporter? Moi, je trouve ça mieux ici parce que en plus d'un clic ici, on peut reporter 1, 3, 5, 7, 30 ou encore une fois ici si je veux un jour précis. Donc ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Je rappelle sur les tâches à faire que si ça, je veux le faire aujourd'hui, je double-clique dessus, ça passe là-haut logiquement, je ne sais pas pourquoi. Ah, est-ce que je l'ai reporté? Elle est où? Oui, je l'ai reporté au 22. Bon, je vais la remettre au 10. C'est-à-dire le 22, je ne la vois plus dans mes tâches à faire, béniment, puisque elle est passée. Elle n'est pas encore là, pardon. C'est pas encore nécessaire de le faire. Alors, et pourquoi je ne la retrouve pas? Elle n'est pas cochée, elle est bien au 10. Bon, je vais ressortir, le rouvrir. Voilà. J'avais double-cliqué dans Affaires. Affaires, double-clic ici, ça monte là-haut. C'est Affaires aujourd'hui. Double-clic en bas, ça retourne en dessous. Donc, ça permet de double-clic sur les actions que vous voulez faire aujourd'hui. Si elles sont faites, je coche. Et je peux aussi lui trouver une autre priorité pour la mettre en rouge. La monter en priorité. Pour qu'elle apparaisse en rouge, aussi bien en bas qu'en haut. D'ailleurs, après, j'ai un bouton urgente qui va me sortir que les tâches urgentes. Ça, c'est sur le module tâches à faire, où là, je vous mélange un petit peu les deux, parce que la prospection commerciale est bien un statut entre qu'est-ce que je fais aujourd'hui, je lui envoie un mail, je lui passe un coup de téléphone, je fais une intervention pour lui, et j'échéance un rappel, ou en tout cas une action à venir, que je peux échéancer directement ici, que je retrouverai évidemment le jour J dans les tâches à faire, ou que je peux échéancer directement les tâches à faire en reportant J+1, J+5, etc. ou directement sur la date
ici. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. À plus tard.